En fin août 2023, le Cameroun affiche un taux d'inflation de 7,8%, soit le double du seuil de 3% admis en zone CEMAC. Selon la note sur l'évolution des prix à la consommation finale des ménages au Cameroun en août 2023 de l'Institut national de la statistique, cette hausse des prix est principalement due à une progression de 1,3% des prix des produits alimentaires, de 1,1% des coûts de l'enseignement et de 8,6% des prix des meubles, des articles de ménage et des produits d'entretien courant. Au Cameroun, 7 à 8%, ce n'est absolument pas beaucoup pour un pays qui, aujourd'hui, sort de Covid et également subit toutes les pressions liées à la guerre ukrainienne. Vous savez très bien que le point central qui détermine aujourd'hui le désordre qu'il y a sur les prix des biens sur le marché, ce sont les produits pétroliers. Et comme vous le savez très bien, la poussée des prix des produits pétroliers se répercute sur le prix de tous les autres biens, qu'ils soient intérieurs ou extérieurs. Et c'est vrai, sur les produits extérieurs, le choc exogène induit une augmentation de prix de manière tout à fait mécanique. Mais même sur les produits locaux, les gens ont une même pression simplement parce que les gens qui vendent des produits locaux ont après besoin d'acheter des produits importés. En comparaison avec le même mois en 2022, le niveau général des prix a augmenté de 7,4% en août 2023. Principalement en raison de la flambée des prix des produits alimentaires qui ont connu une hausse moyenne annuelle de 10,9% ainsi que des coûts de transport qui ont augmenté de 16,8% et les produits énergétiques dont les prix ont augmenté de 13,9%. Les prix des produits importés ont également enregistré une hausse de 6%. L'intégration de l'économie devient très importante au niveau continental mais également au niveau des pays. Il faudrait bien que les gens s'attaquent de plus en plus à de la consommation avec des produits à court circuit. Ça veut dire des produits qui sont non loin de lieux de production. Et ça, c'est un grand paradigme que l'Afrique et des pays comme le Cameroun devraient apprendre après les deux chocs exogènes que nous avons eus. Le premier est celui de Covid, le deuxième qui est celui de la guerre russo-ukrainienne. Je pense aussi que cette période définit une nouvelle économie, une nouvelle approche de ce qu'on appelle les politiques publiques. Et il faut y travailler. Mais entre deux, il ne faut pas dramatiser, 7 à 8% d'inflation cumulée annuelle pour un pays comme le Cameroun, ce n'est absolument rien du tout. Pour contenir les pressions inflationnistes, les autorités camerounaises multiplient les initiatives, notamment les subventions des produits alimentaires tels que la farine, l'exonération des taxes fiscalo-douanières et l'organisation des foires commerciales. L'État du Cameroun a décidé de maintenir inchangés les prix à la pompe au moyen d'une subvention estimée à environ 780 milliards de francs CFA sur l'ensemble de l'année 2022.